un agneau de 1 an. Amen. Je pense qu'on a lu déjà le chapitre 12, hein, du verset 1 jusqu'au verset 9. Voilà, donc on va commenter ça un peu. Il a dit que chacun prenne un agneau de 1 an. Qui a retenu encore quelque chose? Qui a encore retenu quelque chose? La Bible est devant vous, regardez au moins c'est lui parler. C'est important. Oui. On avait parlé aussi des pains sans levain. On a parlé aussi des pains sans levain. On a parlé d'agneau de 1 an. On a parlé de pain sans levain. Voilà. Que signifie alors un agneau de 1 an? Pourquoi un agneau de 1 an? Un agneau de 1 an. Ah, c'est pas les mêmes personnes qui vont parler. Oui, grâce. J'en vais lever ta main. Aïe, j'avais l'air de voir ta main levée là. Mélissa, un agneau de 1 an là, c'est pourquoi? Le Seigneur pouvait dire, prenez seulement un bélier, voilà quelque chose comme ça. Mais il y a eu une précision là. Un agneau de 1 an, il est sans défaut. Dans quel sens? Sans péché. Hein? Il n'a pas encore commencé à accoupler de femelles. Amen. Il est loin de tout ce qu'on appelle désir de la chair. Waouh. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Parce que c'est cet agneau-là que Dieu veut que tu sois. Il n'a pas encore d'attirance qui peut le faire tomber. Vous comprenez un peu? Voilà. Elle dit, il n'a même pas fini de rôder derrière sa mère. L'agneau de 1 an. Amen. Et en plus de l'agneau de 1 an, il a dit de faire quoi encore? Oui? Le Seigneur, il a dit que si il tue l'agneau là, le sang, il doit mettre sur les feux de leur corps. Si nous, on tuait l'agneau, on a déjà vu ça? Oui. On devait mettre le sang sur les linteaux des portes. Donnez-moi la signification spirituelle de cet acte. Comprenez que lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a ce que vous voyez qui s'appelle la lettre. Et il y a ce que vous devez voir qui s'appelle la prophétie. Si tu t'arrêtes à la lettre, tu ne vas rien comprendre. En train de tuer un animal ici, prendre le sang, en train de mettre sur porte, on dirait du fétichisme. Dieu n'est pas féticheur. Alléluia. Mais il est l'éternel Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Et chaque chose que Dieu fait a ses profondeurs. C'est-à-dire qu'il exprime sa pensée par des symboles. Dieu exprime sa pensée par des symboles. C'est tout. Sinon, le symbole que tu vois n'est pas ce qui est dit, mais c'est ce qui est caché derrière le symbole. C'est comme tu veux écrire une phrase. Et puis tu écris, genre tu veux envoyer je t'aime à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, on me suit? Et puis tu écris je. Ou bien tu dessines ta personne. Hein? Tu mets une photo de ta personne. Tu mets apostrophe. Et puis tu dessines cœur. Est-ce que ça veut dire derrière l'image se trouve une phrase? Donc, du coup, celui à qui tu envoies le message décode à travers le symbole que tu as envoyé, il décode alors ta pensée. Voilà. Donc, le Seigneur veut que nous puissions décoder sa pensée. Lorsque tu regardes le symbole, alors cherche à décoder la pensée de Dieu. Ne t'arrête pas sur la lettre. La lettre te dit, Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, prenez, que chaque maison prenne un agneau de 1 an.
C'est tout. Donc si tu t'arrêtes là, en toi, le peuple d'Israël a tué un mouton. Et si tu ne sais pas faire, si c'est sur la lettre que tu te connectes, tu risques en Pâques d'aller tuer un mouton pour verser encore du sang. Et là, Satan t'aura eu. On ne dit pas qu'on ne doit pas manger mouton. Mais ce sacrifice ne se fait plus de cette manière physique. Depuis que nous avons passé l'ancienne alliance, nous avons fait transaction sous la nouvelle alliance où les choses qui étaient symbolisées sont devenues esprit et vie en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. L'agneau est devenu une vérité que nous vivons, n'est-ce pas? Avant, on les prenait au milieu du troupeau. Aujourd'hui, on ne prend pas l'agneau au milieu du troupeau. On se comprend, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Donc l'agneau, dans son ensemble, peut symboliser quoi? Si tu connais tout le symbole de l'agneau, alors tu auras pénétré cette pensée de Dieu qui te donnera le salut. Oui. Tu auras alors pénétré la pensée de Dieu. Car c'est la pensée de Dieu. Lorsque nous rencontrons la pensée de Dieu, que nous la comprenons, alors elle corrige notre vie et nettoie tous les désagréments. Je sais que quelqu'un me comprend. Un agneau. Le Seigneur dit que chaque famille et chaque maison. Regarde, il précise chaque famille et chaque maison. Pour un agneau. Parce que tu peux être seul dans ta maison. Amen. Et puis tu viens de te marier, tu ne vis qu'avec ta femme. Est-ce que vous pouvez manger un mouton là vous seul? C'est pourquoi, pour véritablement accomplir ce qui est derrière la décision, le Seigneur a dit, si c'est trop pour une maison, et la famille arrive à faire quoi? À se joindre à une autre maison. Tu vois, non? Voilà. Donc, en se joignant à une autre maison, il y a quelque chose que Dieu veut atteindre comme objectif. Pourquoi il dit tu peux te joindre à une autre maison? Pourquoi il a dit ça? On avait expliqué déjà. Pourquoi le Seigneur avait dit ça? Pourquoi on peut se joindre? C'est-à-dire, moi je suis seul comme ça, avec secret, ça fait une maison, on est ensemble. Donc nous deux là, c'est trop pour nous. Et puis on voit que Priva avec le serviteur Paul sont dans une autre maison. Alors on se met à quatre et puis on va tuer l'agneau. Pourquoi? Oui? Merci. Le Seigneur veut éviter qu'il y ait de la nourriture couchée. C'est vous qui m'avez vu coucher. Hein? Jésus ne mange pas du coucher. Il dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomierai. Mais là seulement où il peut te manger, c'est lorsque tu es chaud. Donc quelle est ta température spirituelle? Le Seigneur ne lui glace personne. Quand l'onction fatigue, demandez à tous ceux qui ont expérimenté l'onction, ça chauffe le corps. Vrai ou faux? Quand l'onction fatigue, ça chauffe le corps. Mais c'est quand l'esprit de moi vient, il fait quoi? Lui glace. Le Seigneur ne mange pas de glace. Non, il ne va pas au glacier. Le monsieur là, il reste au four. Après ça, il mange une pain toujours. C'est le four, il aime. La chaleur. C'est aussi une manière de parler. Voilà. Pour vous montrer qui est ce Dieu. Voilà.
rend pas froid. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Il ne rend pas froid. Mais vous avez reçu un esprit de force par lequel nous pouvons crier à Abba Père. Ça veut dire quand ça chauffe. Il y a longtemps, je suis chaude aussi. Et puis j'écris à l'Éternel. Mon Père, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Là, je commence à lui montrer où je suis quitté. Parce que il a dit que tous les croyants sont nés en Abraham. Donc je commence à lui faire comprendre sa pensée. Je n'écris pas, je ne dis pas le nom de ma mère biologique. Je ne dis pas le Dieu de Dessouza Aline. Elle ne connaît pas ce Dieu. Mais je crie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Amen. Amen. Voilà, il faut savoir connaître l'alliance de la prière. Si tu es en train de prier chez toi à la maison, par exemple, et puis tu dis, le Dieu de Priscille, le Dieu d'Abraham, tu n'as pas tort. Parce que le Dieu de Priscille, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu sais que tant dans ce lieu, tu es sous cette alliance. Amen. Aïe. Il y a un pasteur pour qui j'ai prié ici. Quand il a été attaqué une nuit, lui-même il est venu parler de ça ici. Et vous avez, ou bien, il a rendu le témoignage. Il dit il a rendu le, voilà. Il dit le combat a tellement chauffé là-bas qu'il a crié. Le Dieu de Maman Casso. Il dit esprit là a fui. C'est ça qu'il a délivré. Et puis il s'est réveillé. Et la mort qui était prévue contre lui en ce temps-là, cette mort a échoué. Amen. Mais pourquoi il a crié de cette manière le Dieu de Maman Casso? Parce que, alors quand Maman Casso l'entretenait, elle lui a fait comprendre qui était le véritable que nous devons adorer. Donc si Maman Casso a su que c'est lui qui est le véritable et qu'elle adore le véritable, si j'écris le Dieu de Maman Casso, c'est que c'est le véritable qui vient se manifester. C'est tout. Le véritable se manifeste. Mais s'il avait crié le nom de ses parents, qui sont encore dans l'adoration des masques, il est mort. Il est mort. Parce que l'attaque qu'il a reçue en ce temps-là n'était pas petit. C'était pas petit. Les sorciers avaient décidé de finir avec lui. Quoi qu'il était un pasteur. Et à l'hôpital, on lui a dit quoi? Que ses poumons étaient percés, infection pulmonaire. Parce que simplement, il devait rentrer dans le mariage. Les liens de famille se sont levés. Il a dormi ici. Ah, beaucoup viennent dormir ici. C'est comme ça. Et puis le Seigneur a fini avec le combat. En ce temps, quand il prie à lui-même, tu sais que non, affaibli n'était pas affaibli. Mais Jésus a redonné la force à son serviteur. Aujourd'hui, c'est fini, il est guéri, le mariage a eu lieu, tout est tout. On passe maintenant à une autre phase du combat spirituel. Amen. Amen. C'est dans une autre phase où nous sommes actuellement. Sinon, le mariage que les gens ne voulaient pas, tout et tout, ça a eu lieu. Amen. Le ministère qui ne voulait pas voir, le ministère a pris, en tout cas a pris vie. Amen. Et je continue de prier pour lui. Donc vous voyez un peu. Donc l'agneau ne doit pas rester couché. Il n'y a pas à faire de dire, ceux qui se lèvent et puis racontent, oh moi mais j'ai fait 15 ans à l'église. Je n'ai rien vu. On ne mange pas riz couché ça là. On ne mange pas riz couché ça là. Quelqu'un a fait 15 ans à l'église, il n'a rien vu. C'est parce que lui-même il ne voulait rien voir. Oui, il ne voulait rien voir. Parce que quand on s'engage dans le Seigneur, chaque jour on le cherche. C'est pas le jour où tu t'es présenté dans une église, on t'a acclamé là. C'est pas ça qui est le jour de ta conversion. C'est lorsque tu vas comprendre qui est Christ. C'est là que tu vas commencer à te convertir. Si on peut faire des années à l'église et puis il n'y a pas de conversion, tu ne sais rien de Dieu. Et c'est pourquoi tu ne peux rien recevoir de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église, c'est grâce qu'ils
universelle là qui se déverse sur eux. Sinon, eux-mêmes, aller acquérir quelque chose au devant du trône là, ils n'ont pas encore eu cette capacité. Il faut que vous arriviez à cette étape. Il faut que vous arriviez à acquérir des choses de la main du Seigneur d'une manière personnelle. Alléluia. Amen. Ne restez pas là à vous mettre seulement sous les grâces universelles. Non. C'est vrai, quand il commence à pleuvoir, il pleut pour tout le monde. Il faut qu'il pleuve pour toi seul aussi. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Il doit pleuvoir pour toi seul. Amen. C'est tout. Oui. Yes. Il y a des pluies qui doivent descendre pour toi seul en particulier. Amen. Même si ça doit mouiller des gens, toi tu dois être trempé. Alléluia. Amen. Il n'y a pas Jésus couché. Si hier tu étais levé dans la foi et qu'aujourd'hui tu es tombé, le Seigneur dans son amour dit quoi? On se relève. Parce qu'il ne fait rien avec celui qui reste couché. Il ne fait rien avec quelqu'un qui reste couché. Il dit 7 fois le juste tombe. Ça veut dire tout ce qui arrive aux gens sur la terre peut arriver. 7 fois le juste tombe. Mais il dit quoi encore par la suite? 7 fois encore, il se relève. Donc à chaque fois que l'ennemi vient et qu'il envoie une tempête dans ta vie, quel que soit ce que la tempête aura fait tomber, le Seigneur il redresse les choses au nom de Jésus. Amen. Il y en a qui ne savent pas redresser quand la tempête passe. Ils veulent laisser tout coucher. Comme un arbre qui est mort, qui a été déraciné. Non. Tu n'es pas déraciné. Alléluia. Amen. Si un vent t'a incliné, mais redresse-toi. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Simon, tu vas t'appeler Pierre. Parce que Simon, c'est fragilité, un roseau agité par le vent. Mais le Seigneur dit, non, tu ne seras plus ceci. Toi, tu seras Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Amen. Alléluia. En un mot, le Seigneur parle à chaque personne. Si tu, en lisant cela, tu penses que c'est Pierre seul que Jésus a tellement aimé, heureusement que la Bible nous dit, celui que Jésus aimait le plus s'appelait Jean. Et que ce n'était même pas Pierre. Il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Mais ailleurs, ils ont dit le disciple qu'il aimait s'appelle Jean. Pourquoi il n'a pas... Vous voyez comment Jésus lui fait pas de combine. Pourquoi il n'a pas pris Jean pour dire c'est sur toi je bâtirai mon église. Ça allait être un royaume de combine. Gloire à Jésus. Amen. Mais le Seigneur ne fait pas de combine. Lorsque tu mérites, il te donne. Et il te donne même au-dessus de tes mérites. Amen. Il est si merveilleux ce Dieu. C'est pour même te donner au-dessus de tes mérites que lui-même il a déjà écrit expressément dans la parole de Dieu. Je fais grâce à qui je veux et miséricorde à qui je veux. Pour ne pas que lorsque la grâce va tomber sur toi, que l'ennemi vienne se plaindre de toi. Parce que là, tout est déjà écrit pour dire à l'ennemi, il faut te taire. C'est moi ici Dieu. Grâce à qui je veux et miséricorde à qui je veux. Alléluia. Seigneur, gloire soit rendue à toi de ce que nous sommes sous ta grâce. Même ne méritant pas, tu nous accordes grâce et miséricorde. Cette fin d'année, c'est grâce et miséricorde. Sinon, c'est que l'ennemi a décidé, la bataille que Satan veut mener. Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, on ne va pas s'en sortir. Je vous dis que cette fin d'année, c'est une bataille. C'est une bataille. L'ennemi veut tout toucher, famille, santé, finances, il veut tout toucher. Il veut déstabiliser la foi. Mais j'exhorte quelqu'un à rester debout. Amen. Ne te laisse pas déstabiliser dans ces temps-ci là. Il faut prier beaucoup pour ta foi, beaucoup pour ton cœur. Oui, prie beaucoup. Ce petit organe là, cet appareil là, Satan veut le saisir. Amen. Amen. Satan veut le saisir, mais il a échoué au nom de Jésus. Amen. Oui, parce que s'il arrive
contrôler cela, c'est très dangereux. Gloire à Jésus. Amen. Ouais. C'est comme le Seigneur me disait un jour que c'est le cœur qui décide les choses. Il dit non, c'est dans la tête. Il dit non, c'est dans le cœur. Ah, comment? Il dit, aïe, mais pourquoi quand tu aimes quelqu'un et puis tu te trompes là, c'est le cœur qui fait mal, et puis la tête fait pas mal. Il dit, c'est une affaire quoi. Le monsieur là, il parle. Il dit, quand il y a déception là, c'est pas ton cœur qui fait mal. C'est vrai, c'est le cœur qui fait mal. Il dit, donc c'est de la prudence du cœur. C'est vrai. Moi, j'ai dit ce jour-là, ça m'a fait rire. Moi, mais j'ai commencé à rire. J'étais en moto, mais puis je posais à le Seigneur. J'ai dit non, mais c'est dans la tête qu'on décide. Et puis il dit non, c'est du cœur que tout vient. J'ai dit, aïe, comment? Il dit d'abord, quand il y a déception dans la vie d'un homme, là, c'est quoi qui lui fait mal? C'est sa tête. Il dit, ah. Il dit, c'est le cœur. Donc quand le cœur est touché, l'être entier est touché. Il dit, c'est vrai, mais... Non, le monsieur, il est fort, quoi. J'ai commencé à rire, mon frère, il dit, ouais. Quand tu connais, c'est ça qui a créé tout vraiment. C'est le cœur qui fait mal. Ah, jusqu'à on s'attrape comme ça. Et quand douleur rentre dans le cœur, c'est pas pour les enfants. Lui, privat, il disait. En fait, c'est sur ça que je voulais parler. Oui. Je pensais même que quand on dit quelqu'un pense là, Oui. c'était dans la tête. Ah, c'est ça, hein? Moi, c'est ce que moi j'ai dit à Dieu. J'ai dit non, c'est la tête qui pense. En chair. Ça là, c'est profond. Si on veut, si on veut expliquer la partie là, on va laisser notre message de Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Les pensées du cœur. Oui, les pensées du cœur. Les pensées du cœur. C'est le cœur qui pense. C'est le cœur qui aime. C'est le cœur qui décide. C'est pas la tête qui décide. Je suis en train de parler, vous analysez, non? Si la chose est vraie, c'est le cœur qui décide. Le cœur là, il est un gros moteur. Hein? Les petits dans la poitrine là, déjà, ce qu'on nous a montré petit dans la poitrine là, c'est un symbole. Mais regardez un peu. Lorsque nous regardons le schéma des vaisseaux sanguins, ça quitte partout et puis tout va pour se lier au cœur. Pour ceux qui ont fait CP1 avec moi. Lorsque nous voyons le schéma des vaisseaux sanguins, vous voyez comment tous les artères vont pour se lier au cœur. Il y a gros artère ici, il y a petit là-bas, il y a nez ici, mais tout ça là converge vers le cœur. Et du cœur, il y a les allées et retours. Et quand le cœur seul n'arrive plus à recevoir un aller-retour du sang, tout le corps a problème. Tout le corps a problème. Ça veut dire que pied là peut tomber malade. Il n'est plus efficace, on peut le couper. Œil là, on peut l'enlever. Oreille là, on peut l'enlever. Même lèvres peut se couper, puis on va fabriquer. Le cœur, il est un moteur qui a problème. Pour qu'il y ait une chose, comment l'appelle-t-on? Salut d'un cœur malade. On dit c'est une personne qui n'est pas encore morte là. C'est lui qui est là, on dit non. Lui, on sait qu'il va mourir, mais le cœur là fonctionne encore. Ou il n'a pas encore fermé les yeux. Là, on peut enlever son cœur pour transporter à un autre cœur qui ne peut plus travailler. Sinon, tout le corps peut être en bon état. Et puis le cœur a un handicap. Et puis on dit c'est fini. Tout le corps est obligé de mourir à cause du cœur. Vous comprenez un peu? Mais quand il s'agit des autres organes, on les opère, on peut même les sélectionner. Et puis les laisser tant que le cœur est en bonne santé. Mais quand la mort lui vient, quand l'esprit malin vient pour te ôter ton âme, c'est le cœur qui est attaqué. Pourquoi? Quand quelqu'un est en réanimation, qu'on est en train de prier pour lui, s'il doit se réveiller, c'est le cœur qui produit quoi? La tête ne tourne pas, mais le cœur fait de bon. À cause du cœur, la poitrine bouge. Allez, moi, j'ai déjà prié pour des gens qui se sont réveillés. Amen. Le cœur bondit, il s'en va.
il bondit, il s'en va. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut le garder dans ton cœur. C'est là-bas, lui, il veut habiter. Dans toute la maison là, sa chambre là. Elle dit, ta vie là, c'est la maison du Saint-Esprit. Mais la chambre où lui il dort là, c'est le cœur. C'est là-bas aussi Satan veut dormir. C'est pourquoi est-ce que tu as laissé Satan dormir là-bas? Amen. Oh, il ne fait plus au nom de Jésus en tout cas. Jésus veut dormir dans le cœur. Il veut s'installer là. Une fois que tu arrives à ouvrir à Jésus la porte de ton cœur, qu'il s'installe, Satan a tous les problèmes dehors. Parce qu'il attaque ta main, ça échoue. Il attaque ton pied, ça échoue. Il attaque ta tête, ça échoue. Il attaque partout, ça échoue. Pourquoi? Parce que Jésus est dans le cœur. Le véritable moteur qui donne la vie à tout le corps. C'est tout, hein? Si ta main est malade, tu peux couper pour jeter au feu. Mais une fois que ton cœur est malade, on ne coupe pas pour jeter au feu. Il faut le guérir avec Jésus. Ça peut aller. Amen. Amen. On continue. Il a dit de faire quoi encore? Oui, l'agneau. Oui, ensuite. Ici, il a dit que le premier mois, il devait compter le premier mois comme le premier mois de toute l'année. Voilà. Pourquoi il a dit de considérer ce temps comme le premier mois de toute l'année? Ça veut dire qu'en réalité, ce n'était pas le premier mois. On était à la saison des épis et ça donnait déjà le 4e mois de l'année. Ça veut dire que si on veut calculer l'année, nos années, ça veut dire nos mois, c'était dans le mois d'avril que la chose se passait. Entre mars et avril. Voilà. Ça, c'est le mois des épis. Oui. Pourquoi il a dit de considérer on devait considérer, ça devait rester dans le souvenir des enfants d'Israël. Parce que vous dites que lorsque nous venons à Christ, on a d'abord, les premiers temps où on a décidé, on a pris l'engagement de marcher avec le Seigneur. Oui. Et avant de trouver les autres années, mais d'abord on a commencé par la première année, l'année de la décision de marcher. L'année de la décision. C'est comme le Seigneur est en train de te dire, considère le jour où il t'a enlevé dans le monde. C'est qui l'a fait pour toi? C'est qui t'a enlevé là-bas et qui t'a fait venir au Seigneur et ce que l'Éternel a fait pour toi. Souviens-toi toujours pour ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel sur le chemin. Il y a des gens qui entament la vie chrétienne. Ils ont commencé par quelque chose de fort que Dieu a fait dans leur vie. Il y a eu tellement de choses. Il y en a, ces enfants, ils ont eu. Il y en a, Dieu a ressuscité leurs enfants pour eux. Il y en a, ces maladies qui étaient là et puis ils ont été guéris. Il y en a, c'est une situation compliquée. Le Seigneur a opéré son miracle. Maintenant, le temps de la vie chrétienne continue et que les épreuves arrivent, beaucoup de personnes oublient Dieu. Ils veulent même rétrograder. Ils ont oublié le temps qu'ils étaient au chômage. Ils priaient le Seigneur, donne-moi du travail. Je vais te faire ça, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Quand le Seigneur a fini, en sortant de réaliser les choses, ils sont devenus plus occupés que Dieu. Ils deviennent occupés. Non, c'est mon travail là qui fait, je ne peux plus venir à l'église. Même dans toute la semaine, il n'a pas un jour pour le Seigneur. Donc du coup, le Seigneur est devenu le mauvais pour eux. C'est pourquoi le Seigneur ne bénit pas vite le chrétien. Sinon, tout même nous appartenait déjà. Mais nous n'avons pas la sagesse de gérer tout ce que Dieu met en notre possession. C'est ce qu'il fait. Il te donne le travail, tu as eu problème. Pourtant, quand tu n'avais pas de travail, tu étais assidu à l'église. Oui. Et tu trouves maintenant que non, ce n'est pas facile. Et puis les dimanches, là, c'est là maintenant seulement qu'on rend visite au moins aux parents. Maintenant, les parents prennent le dimanche. Oui, nous avons les réunions ethniques. Vous voyez? Pourtant, avant ça, réunions ethniques étaient là, puis tu les laissais. Tu venais ici, on te voyait plonger par terre. Tu as pleuré ici. Les choses ont été restaurées. Réunion ethnique a pris la place. C'est méchant. C'est méchant. Réunion ethnique ne devait pas prendre la place de Dieu. Sinon,
non ethniques là, ils étaient là. Et puis ils n'ont pas trouvé de travail pour te donner. Oui. C'est comme maman me disait, toi tu ne veux pas être dans le groupe des Béninois, tu ne fais pas réunion. Ah, si quelque chose arrive, ils ne vont pas cotiser pour te donner. C'est rentré, c'est sorti là-bas. J'ai dit, c'est combien ils vont me donner? Et mais ce qui me fait mal dans votre histoire, là, les gens se rassemblent, ils vont à la réunion, il y a des chômeurs au milieu d'eux. Yes. Réunion là, vous ne décidez pas de cotiser pour trouver une activité à la personne là, pour lui donner quelque chose à faire, ouvrir un magasin pour lui, l'aider à s'en sortir dans la vie. Non, vous l'accablez même au contraire de cotisation. Oui, funérailles. C'est funérailles seulement. Que vos groupes ethniques là, c'est pour ça qu'ils cotisent. Il y a quoi? Vous ne cotisez jamais pour bonnes choses. Funérailles. S'ils ont tout ajouté de plus, c'est qu'ils ont donné savon à un bébé. Arrêtez les bêtises. Arrêtez ces gens de bêtises. Et puis c'est pour ça seulement on cotise. On dit non. C'est toujours en calculant le barème que vous cotisez. Il y a quoi? Cotiser pour le bonheur. Hein? On peut faire une cotisation pour une personne qui ne se retrouve pas, qui est dans le groupe ethnique, qui ne se retrouve pas, cotiser, donnez-lui une activité. Vous savez qu'il est une grande personne. Il a l'âge de se marier, tout et tout. C'est difficile pour lui dans la vie. Mais vous formez un groupe ethnique. Pourquoi vous ne l'aidez pas à s'en sortir? Et Jésus nous aide. Quand le Seigneur agit, demain là, non, on trouve que la famille a trop besoin de nous. Donc on n'a plus le temps pour Dieu. Ayons des mentalités renouvelées. Amen. Amen. Jésus ne mangeait pas riz couché. Ça peut aller. Oui, ensuite, on continue avec les symboles. Dans tout ce qu'on devait faire dans cette Pâque, il y avait l'agneau, il y avait le sang à mettre sur le linteau des portes. Pourquoi le sang était mis sur le linteau des portes? C'est un symbole de quoi? On dit le linteau des portes. Le linteau là, c'est quoi d'abord? Le linteau de la porte, c'est quoi? Oui? Entre? Oui, l'entrée. En haut, où les choses, comment on l'appelle-t-on? La devanture qui s'affiche là. Voilà. Et puis on dit sur les choses, comment on l'appelle-t-on? Sur les linteaux et sur les poteaux. Le poteau lui-même, il est où? Il est à gauche, à droite. N'est-ce pas? Voilà. Et il peut être question aussi de ça. Quand je vous montre. Vous voyez ça là? Voilà. Vous voyez où il est bien positionné. Donc, regarde devanture de la porte. Là où il est positionné, tu mets bien le sang. Maintenant, pourquoi on mettait le sang sur le linteau? Le sang était quoi? Oui, pourquoi le sang? D'accord, c'était une marque. Ok. Mais dites-moi, le symbole même de ce sang-là, parce que l'agneau était déjà sans tache. Amen. Là où il n'y a pas de péché, se trouve la vie. Vous voyez un peu? Quand il n'y a pas de péché, il y a la vie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez un peu ce que le Seigneur est en train de dire? Donc, le sang d'un agneau sans péché était mis sur le linteau de la porte. Si on prend un homme et qu'on veut parler de linteau de la porte, c'est où? Sur sa personne? Sur le front. C'est sur le front. Amen. C'est-à-dire que quoi? Lorsque toi tu dis que tu as la vie en Jésus, en réalité, tu ne peux pas cacher Christ. On ne cache pas Christ. Alors pourquoi est-ce que toi, ton Jésus là, tu veux le vivre dans le cœur et puis tu ne veux pas le vivre sur ton corps? Le linteau là, ce n'était pas l'intérieur de la maison, c'était déjà dehors. C'est là que ça commence Christ. Yes.
Le linteau n'était pas à l'intérieur, c'était dehors. C'est là que Christ commence. Donc même si tu veux faire semblant de dire que tu es chrétien, là, il faut que l'apparence montre ça aussi d'abord. Maintenant, tu peux être hypocrite. Oui. Et puis, montrer une apparence de chrétienté, et puis l'intérieur n'est pas chrétien. Mais lorsque l'intérieur est chrétien, l'extérieur aussi automatiquement doit l'être. Parce que le sang sur le linteau de la porte, c'est-à-dire la théorie, qui s'affichait sur ton front, c'est ta personne que ça sauve. C'est les gens de la maison qui étaient sauvés par le sang qui était dehors. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est parce qu'on ne médite pas la parole de Dieu qu'on se contredit seul. Non, où Dieu a écrit, on ne doit pas mettre ceci, on ne doit pas mettre cela. Mon cher, quand toi-même, tu vas au triangle et puis tu vois les prostituées là, tu connais leur habillement. Quand toi tu t'habilles comme eux là, tu veux qu'on fasse la différence comment? Tu veux mettre ombril dehors, ils ont mis ombril dehors. Tu veux mettre tes fesses dehors, ils ont mis leurs fesses dehors. Et puis toi tu dis, faut pas qu'on regarde ton dehors, on n'a qu'à regarder ton dedans. Mais ton dehors ne ressemble qu'à ton dedans. Amen. C'est ce qui est dehors là, qui est toi. Parce que quelqu'un ne va pas prendre un couteau pour aller t'ouvrir. Si on t'a opéré même, c'est le sang et puis des organes qu'on va voir. On ne fera pas ta chrétienté si on t'opère. Alors montre-moi que tu appartiens à Jésus. Amen. Le sang est sur le linteau. Vous pensez que le Seigneur, il a parlé avec des symboles. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Il pouvait dire prenez le sang et puis mettez ça à l'intérieur de vos maisons. Là, on allait dire non, Dieu ne considère pas ce qui est dehors. Mais ton physique, ta personne, il considère. Il considère. Tu dois ressembler à Christ. Même dans ton accoutrement, dans ton langage, ton parler, dans les actes que tu poses, dans tes échanges avec ton prochain, on doit sentir Christ en toi. C'est ça. Christ en moi, l'espérance de la gloire. On doit le sentir. Il t'en va te mettre de ces cheveux bizarres là sur la tête. C'est toi qui tisses tes serpents jusqu'à ce que ça arrive sur tes cuisses. Et puis tu dis que non, Dieu ne regarde pas ça. C'est quoi tu veux que Dieu regarde? Dieu n'a qu'à regarder quoi? Hein? Tes pharaons déchirés, des modèles bizarres que tu portes là. Tu penses que ça glorifie Dieu. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Le Seigneur veut t'envoyer devant le président de la République. Et puis tu as porté, ouais, on t'envoie devant Ouattara, va lui parler de ma part. Dis-lui ainsi par l'Éternel, Ouattara, je t'aime. Tu dois arriver chez lui. Et puis c'est toi, ton dessous là, c'est ici. Et puis ton pantalon est sur tes fesses. Et là tu marches quoi? Et tu me dis voir Ouattara. Et puis tu marches. Tu as calé tes jambes là maintenant comme ça. Tu as dit c'est pour bloquer le pantalon là. Un ceinture là maintenant c'est sur cuisse là tu as mis. Donc c'est pour marcher quoi? C'est quel blague de Ouattara qui va te laisser me montrer à quelque part? On va aider. Hein? Avec des cheveux, on dirait que tu t'en vas le fusiller. Il y a longtemps ils t'ont chassé. On dit va lui annoncer la vie. Toi tu as gardé les cheveux là, c'est comme ça. Tu rases ici, tu rases à gauche. Et puis tu enlèves derrière là, jusqu'à il reste ici là, c'est haut pour moi. Je ne sais pas si c'est coussiné, tu t'en as chargé quel bagage. Ils font coiffer on dirait qu'ils vont charger bagage. Des garçons, tu les vois. Ils vont percer l'oreille, ils mettent un seul bout d'oreille comme ça. Puis il dit non, je fais ça pour évangéliser les païens. Tu mens, hein? Tu mens, c'est le Saint-Esprit. C'est toi le Saint-Esprit. L'Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Si le païen va être gagné, c'est pas parce que tu as porté un bout d'oreille comme lui qui sera gagné. Tu es un menteur. Arrête-moi ça. Faut dire toi-même tu aimes la mode de là-bas. Tu aimes la chose, tu veux te complaire dedans.
Et puis tu es en train de mentir que c'est pour gagner les païens. Tu ne gagnes aucun païen parce que tu n'es pas saint d'esprit. On dit le sang était mis sur le linteau. C'est dehors. Ce n'est pas sous le matelas. Ni dans les draps. Non. Quand Christ n'est pas affiché sur toi, c'est qu'il n'est pas en toi. Si tu n'affiches pas Christ, c'est qu'il n'est pas en toi. C'est tout. Non. Mon mari lui dit, ses pantalons lui l'aiment, elle est collante quand il porte ça, ça lui plaît. Et la Bible dit, il faut faire plaisir à ton mari. Tu mens. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, celui qui va aimer son mari, ses parents, sa femme, ses enfants, plus que lui, Dieu n'est pas digne de lui. Tu ne peux pas les aimer plus que Dieu. Et que Dieu dit de faire plaisir à son mari. Les hommes qui viennent nous trouver avec des discours, même dans des crayons le plus souvent. Là, mon mari dit que c'est temps là, c'est comme ça là qu'il aime, c'est comme ça moi je dois faire à lui. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'il ait fait ça. Est-ce que lui, il peut justifier ton salut? Non. Il va finir de faire ça, demain tu es mort. Tu es mort demain. Quand il va finir de mettre beaucoup de plaies dans ton ventre là-bas, il va mourir, il va prendre une autre femme encore. Il faut le délivrer, le gars a possédé. Hein? Il a possédé. La manière normale que Dieu a établie, il n'aime pas ça si ce n'est pas pour sodomiser sa propre femme. Je quitte là. J'ai fini de parler. Amen. Il faut le délivrer. C'est ça ce qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Il le possédait. Enlève des mots là dans sa tête. Rentre dans jeûne et prière. Que te dit c'est ce que mon mari aime. Quand tu as commencé à porter les couches chaque jour, Dieu va te punir là-bas. C'est toi qui as la vérité. Et ils sont dans le monde, ils le font. Ils sont déjà sous l'esprit du malin. Ils sont déjà morts. Mais toi, tu es venu accepter le Seigneur. Arrête. Moi, j'ai fini de parler. On fait quoi encore? Regardez la suite. Ne quittez pas Sodome. Hein. Maintenant qu'ils ne veulent pas quitter Sodome. Oui. Le Seigneur, il a donné une précision ici de comment on doit manger l'agneau. Il a dit on ne doit pas mettre au feu pour bouillir l'agneau. On ne doit pas le faire bouillir, on doit le rôtir. Pourquoi l'agneau était rôti? C'était rôti, hein? Attends. Quand on rôtit quelque chose, comment ça se passe? Regardez un peu. Quand on est en train de faire rôtir de la viande, quand on fait bouillir, c'est différent que lorsqu'on fait rôtir. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire c'est cuit. Il y a une manière de le faire cuire. Il ne suffit pas de dire je viens à l'église. Parce que si tu n'as pas été rôti, tu n'es pas passé par le feu, c'est que tu n'as pas connu qui est Dieu. C'est parce que l'agneau doit passer par le feu. Toi qui fuis épreuve là, petit truc, tu ne viens plus à l'église, tu es trop découragé. Tu ne veux même pas passer par le feu. Et puis tu veux que Dieu opère un miracle dans ta vie. Lorsque tu passes par le feu, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est mauvaise graisse, vous ne voyez pas? Les mauvaises graisses tombent. Les impuretés tombent. Ça veut dire qu'après le feu, c'est la perfection qu'on peut voir. Bien rôti. Tout tête, pâte au complet. Il dit rien ne doit être cuit à l'eau. Ça ne doit pas bouillir. Tu dois être rôti. Pourtant, toi aussi, tu es l'agneau dont Dieu parle. Il y en a qui ne veulent pas être rôtis. Quand dans l'activité, Dieu les fait passer par le feu un peu seulement, oh, c'est fini. Non, mais ici, là, même là, on prie seulement, même rien ne marche. C'est parce que tu veux toujours qu'on a qu'à te mettre dans la casserole avec beaucoup d'eau. Tu veux beaucoup d'eau. Tu veux toujours être bouilli. Ça ne suffit pas. Il faut que tu quittes dans l'eau et que tu sois rôti. Corps à corps le feu. Oui, sois corps à corps avec le feu.
Il faut sentir ce que signifie la vie chrétienne. Yes. Sois corps à corps avec le feu. Il faut passer sous la braise du Saint-Esprit. Tu ne veux pas passer sous la braise du Saint-Esprit. Tu es loin là-bas, tu veux encore sentir que l'eau te touche. Dis à quelqu'un, sois brisé. Alléluia. Amen. Il dit rôti. Et non, fais bouillir. Oui. Il a dit aussi qu'on doit manger l'agneau avec le pain sans levain. On doit manger l'agneau avec du pain sans levain. Plus avec des herbes amères. Oui. Le pain sans levain, c'est quoi? Oui. C'est de manger le corps de Christ sans orgueil. C'est d'encadrer véritablement cette vie-là en éloignant de nous tout ce qui était notre moi. Ton moi là, tu dois laisser pour toi là. Et si moi là, non. Il y en a même qui n'ont pas laissé leur moi. Quand sa chef l'a dit, que regarde, c'est pas Jésus là quoi. Moi là, ça veut dire que tu n'étais pas oublié encore. Ton moi là, ça doit quitter là. Est-ce que moi avant, quand j'ai pris décision, est-ce qu'ils me connaissent même? C'est-à-dire au moment où tu es en train de parler là, le moi là même encore est là. Parce que s'il avait disparu, tu n'allais plus te souvenir de lui. Tu es encore toi. Mais il faut que tu ne sois plus toi. Parce que si tu es encore toi, tu ne vas pas accepter d'être rôti. Et encore le pain sans levain, c'est quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va laisser à demain. On est en train de te parler de Jésus. Il ne faut pas dire j'attends demain. Acceptez d'obéir à Dieu là. C'est maintenant. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ce que la Bible nous dit. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On ne remet pas à demain. Parce que quand tu mélanges une pâte avec de la levure, tu es obligé de laisser reposer. Voilà, c'est pourquoi la pâte était sans levain. Ce n'est pas un pain levé, c'est un pain sec. Il n'y a pas de levure dedans, et puis on le fait passer encore au feu. Il devient plus sec. Donc imagine la farine qui a été pétrie sans levure. Quand on met au four, tu vois comment elle devient, non? C'est ça. C'est un symbole. Le Seigneur te montre que ce n'est pas un pain qui peut se gonfler. Non, il ne s'enfle pas. Parce que son godillot n'est pas intéressant. Mais quand le pain est sans levure et que tu l'as fait passer au feu, il faut remarquer, il reste intact, il ne devient jamais godillot. Son coucher est la même chose. Même chose. Il faut aller au Sokosé, tu vas aller payer les pains sans levain là. Qu'on prend pour faire la Sainte Seine. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est la même chose. Les gens font même les petits expédients. Et puis on paye dans les supermarchés pour pouvoir faire Sainte Seine. Ça ne bouge pas. C'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas de levain. Il n'y a pas de levure dedans pour dire que non, demain c'est fermenté et que c'est gâté. Le Seigneur ne mange pas fermentation. Ce qui va fermenter là, le Seigneur ne mange pas. C'est pourquoi la nourriture là, lui ne fait pas bouillir. Il fait rôti. Alléluia. Chaque chose est un symbole. Ça parle même de ta personne. Ce que Dieu veut que tu sois. Les gens ne lisent pas. Ou ils lisent, mais ils n'ont jamais compris les profondeurs. Vous voyez, ils ne comprennent pas la pensée de Dieu. Ils lisent la lettre comme ça. Sinon c'est pour rien. Le Seigneur va dire, voilà, mangez tel pain, faites ceci, faites cela. Non, il n'a pas dit ça pour rien. Et puis il dit de manger avec quoi? Les herbes amères. C'est un symbole de quoi? Pourquoi elle a parlé des herbes amères? Les épreuves. Les épreuves. C'est pour te rappeler, en ce temps-là, dans cette chose, comme on l'appelle, dans cette célébration, que ta vie était une souffrance lorsque le Seigneur t'a racheté. Tu étais voué
la mort. Ta vie était amère, vouée à l'échec. N'oublie jamais cela. Aujourd'hui, le Seigneur te met en position du salut. Et c'est parce que tu n'as pas de travail, tu n'as pas l'argent, que toi tu restes à la maison. Ah! Il dit, il faut manger le pain avec des herbes amères. Pour que ça te rappelle un peu que autrefois, tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui. Autrefois, tu ne pouvais pas imposer la main à un malade et puis il allait guérir. Yes. Amen. Amen. Oui, autrefois, tu ne pouvais pas voir un ange de Dieu venir se révéler à toi pour te parler. Yes. Il n'y avait pas toutes ces choses. Souviens-toi, n'oublie pas que tu étais misérable. Il dit que si tu marches dans la vie chrétienne, chaque jour lorsque tu te vois, quand tu vas prendre une décision, n'oublie pas là où Dieu t'a enlevé. Si tu te rappelles de là où Dieu t'a enlevé, tu vas ranger net la situation qui est au-devant de toi. Il y en a qui oublient là où Dieu les a enlevés. Beaucoup oublient là où Dieu les a enlevés. Souviens-toi toujours du premier jour. Le pourquoi le Seigneur m'a racheté. Lorsqu'il te soulevait du monde, il y a eu un échange entre toi et Dieu. Il t'avait dit quoi? Ce jour-là, quand le Seigneur te sauvait, s'il dit je t'appelle, tu ne devais pas te marier. Le jour qu'un homme se met au devant de toi pour dire ah, le Seigneur m'a mis à cœur de prier avec toi, dis-lui que tu es un menteur parce que le Seigneur m'a dit qu'il ne veut pas me marier. Mais vous vous laissez troubler sur le chemin. Hier, Dieu vous donne une révélation. Demain, Dieu a changé. C'est quel Dieu vous adorez même. Votre Dieu, là, il parle beaucoup. Et puis, il ne dit jamais la vérité. Aïe. C'est que ce n'est pas mon Jésus. Le même Dieu qui est en train de te dire, je ne veux pas que tu parles du mariage. C'est le même Dieu encore qui te révèle un frère à marier. Il est con. Il faut dire à l'esprit là, il n'a qu'à bien s'asseoir, tu vas le regarder. Parce que là, il commence à décoller. Oui. Il ne peut pas te dire deux choses à la fois. Dieu ne révèle qu'une seule vérité. Il ne trouble personne. Il ne trouble personne. Comment le Seigneur m'a dit, viens ici au lac. Comment l'ennemi s'est agité. Les hommes de Dieu sont venus. Ah, la prophétesse, ton ennemi est coriace, on ne le connaît pas. Ce que nous, on aimerait que tu fasses pour retourner à Zimbabwe, comme tu as une agnès là-bas, laisser à faire des lacs là. Ça, c'est pas pour Dieu, ils ont parlé. Eux, ils ont analysé leur amour physique pour la prophétesse, peut-être ils sont venus les sauter. Ou même l'ennemi a passé dans leur pensée, sans qu'ils le sachent. Mais moi, je sais ce que je suis venu chercher là. Et que ce que le Seigneur veut sauver, il n'a pas fini de les sauver. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'il y en a pour servir Dieu, et ils décident d'aller où ils veulent. Bon, je sais que Dieu m'a appelé. Moi, ce que je vois là, non, moi j'ai envie de faire l'œuvre en France, hein. J'ai envie de faire l'œuvre aux États-Unis. Mais au moins, il ne peut pas rester dans un campement. C'est toi qui décides ou c'est celui qui t'a appelé. Toi-même, tu ne t'es pas appelé, mais c'est toi qui décides comment toi tu dois le servir. Il faut te revoir, hein. Revoyez-vous. Quelqu'un t'appelle. Viens au devant de lui. Me voici. Et puis il va te dire, voilà pourquoi je t'ai appelé. Toi, on dit, on t'a appelé, tu n'as pas répondu, me voici. Tu dis, non, moi là, hein, j'ai senti l'appel. Hein. Son odeur est comment? Il dit, tu as senti. Odeur est comment tu as senti l'appel? Tu as seulement senti l'appel, mais tu n'es pas appelé. Quand l'argent est doux maintenant dans leur corps, ils voient que Dieu les a bénis, ils oublient l'appel là. Au début, non, moi je suis appelé. Après, quand l'argent devient doux, moi je ne suis même pas convaincu que je suis appelé. On dirait que c'est les gens qui m'avaient dit ça. Oh ouais, comment vous êtes méchant? Oui, quand ça chauffe, il dit mi-temps. Il ne sait pas où il a vu ça dans le livre. Je suis appelé à mi-temps. Oui, il y a mi-temps, il y a plein temps. Vous avez vu quel mi-temps et quel plein temps dans la parole de Dieu. Hein? C'est parce que l'argent a dépassé l'amour de Dieu dans ton cœur que tu as commencé maintenant à falsifier toi-même la parole pour chercher un mi-temps pour donner au Seigneur. L'amour de l'argent a dépassé la chose. C'est en train de te rendre le petit frère de Judas. Parce que l'amour de l'argent l'a dépassé. De sorte qu'il oubliait toute la gloire qu'on devait donner à Dieu. On dit la prostituée est venue avec un parfum de nard.
de grand prix pour verser sur les pieds de Jésus pour sa repentance. Judas regarde. Il dit, parce que même les gens ne peuvent pas payer, si ce n'est pas les grands rois, même les gens supérieurs là. Et toi, tu prends, tu as les versets comme ça. Ça là, au moins, si on avait gardé qu'on vendait là, l'argent là, on met ça dans la caisse là. Lui, il sait que dans la caisse là, il prend. C'est lui qui avait la caisse. Et le trésorier de Jésus, il était un voleur. On fait de ça à l'église, on ne laisse pas tout le monde devant trésorier. Dangereux. L'argent qui est là, il n'est pas bon. Il a fait oublier à Judas la gloire qui devait venir. Judas était appelé à avoir lui aussi son nom sur les 12 portes de Jérusalem. Il était aussi appelé à ça. Là où le nom des apôtres devait être inscrit. Mais à cause de l'argent, Judas a perdu cette gloire. À cause de l'argent. Faites attention, hein, l'argent n'est pas bon. Hein. C'est pourquoi quand Dieu veut envoyer quelqu'un loin, il prend l'argent pour l'éprouver d'abord. Un peu d'épreuve avec l'argent. Et voici tu peux tenir. Si vraiment tu peux me donner des choses. Dieu veut venir t'éprouver. Il va envoyer l'argent pour t'éprouver. Il y a des gens, à cause de l'argent net, ils ont montré à Dieu qu'ils ne les aimaient plus. Non, moi je suis découragé à faire de Jésus là. Tiens, souffrance là, l'argent qu'il y a eu. Et non, le Seigneur même, il était où même quand volait même est venu dans ma maison. Pour rien quoi. Oui. Il y en a, ils se fâchent et ils rétrogradent parce que telle chose est arrivée à leur vie. Pourtant, les choses de la terre. Les choses de la terre. Que Jésus nous aide. Qu'est-ce que vous avez remarqué encore? Au verset 9, vous ne le mangerez point à demi cuit. Ah! Et bouilli dans l'eau. Ça veut dire ton rôti là, ça doit durer au feu. Ah, ça doit durer. On n'a pas dit qu'il faut passer par le feu, il faut sauter comme ça, fourneau là. On dit non, quand il faut t'asseoir sur fourneau là, pendant 2 jours, braise là, la tête là, en train de te chauffer, jusqu'à tout l'eau n'a pas fini dans ton corps. L'eau doit finir dans le corps. Quand c'est à demi cuit, c'est pas bon, il y a encore de l'eau dedans. Mais quand c'est bien rôti, c'est sec. Amen. Oui. Et puis il a dit aussi que si les Israélites mangent qu'ils n'ont pas pu finir, et ça arrive jusqu'au matin, ils n'ont pas brûlé. Voilà, parce que tel qu'on l'a dit, il ne fait rien à elle coucher. Amen. Voilà. C'est tout. Quelqu'un comprend un peu les pensées de Dieu à travers ce texte. Alléluia. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, on allait un peu plus expliquer ça. Amen. C'est tout. Si, oui, tu te rappelles encore d'un? Vas-y, ma petite. Au verset 11, il a dit comme ça que ça serait... Ça, c'est au chapitre 10, au verset 10. On n'est pas arrivé là-bas. Toi, tu as entamé le verset 10, non? On s'est arrêté au 9, non? C'est maintenant qu'on peut entamer le 10. Il est quelle heure? Il est déjà l'heure. On peut pousser un peu. D'accord. Bon, verset 6 là. Le verset 6. Parce que à partir du verset 10 au 17, je vais l'expliquer jeudi prochain. Ouais. Si j'entame, quand on entame une explication qu'on ne finit pas, ça s'envole vite. Ouais. Oui, tu dis le verset 6. Au verset 6, il a dit: et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. Laisse comprendre entre les 2 soirs là, s'il y a une signification à ça. Il dit toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. Verset 6. En un mot, il veut dire que quoi? Normalement, entre les 2 soirs, tu devais être couché. Mais le Seigneur dit qu'il faut veiller. Tu comprends un peu? Voilà. Ça veut dire que quand il s'agit de la vie chrétienne là, c'est veiller et prier. C'est symbole de veille. On ne va pas dormir. Et le jour là, Israël n'a pas dormi. Ils n'ont pas dormi. Parce que si tu dors, l'ange de la mort peut passer. Jésus a dit quoi à ses disciples? Quand il est parti prier à Gethsémané,
Il a pris 3. Parce qu'il s'est dit que les 3 là, ils vont me soutenir un peu dans la prière. Mais le combat était tellement fort, ils se sont assoupis. Le Seigneur vient vers eux. Il dit, ah, vous dormez. Vous n'avez même pas pu me soutenir pendant 1 heure. Pendant 1 heure même, vous ne m'avez pas soutenu. Vous n'avez pas pu prier avec moi 1 heure même. Vous dormez. Mais veillez à prier. Pour ne pas tomber en tentation. La vie chrétienne là, on ne dort pas. Quand on dit on ne dort pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne te couches jamais ou bien? Non. Ça veut dire chaque situation de la vie là, tu dois mettre ça au devant de la parole de Dieu. Pour voir c'est quoi qui se passe en ce moment. Je traverse une position. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'ennemi cherche? Et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est ce qu'on appelle en veille. Si tu sais veiller de cette manière, Satan ne va pas t'avoir. Est-ce que je ne suis pas arrivé au point où Dieu enfin veut répondre à mes prières et puis quelque chose veut freiner la chose? Je dois réfléchir. Je dois réfléchir. Je dois dire attention à moi-même. Si tu sais dire attention à toi-même, Satan ne peut pas te surprendre. Mais il y a des chrétiens qui ne savent pas dire attention à eux-mêmes. Non. Ils dorment seulement. Et puis ils attendent. Quelqu'un d'autre va venir opérer le miracle pour eux. Mon cher, tu peux être dans une situation où le Seigneur ne va même pas vouloir que ce soit la prière du pasteur qui te restaure. Mais toi-même, ta rencontre avec Dieu va te restaurer. Amen. Le Seigneur t'attend. Il y a des personnes, le Seigneur les attend. Et puis ils pensent que c'est quelqu'un d'autre qui va leur imposer les mains. On ne va pas t'imposer les mains. C'est toi-même. Lève-toi. Lève-toi. Va rencontrer ton Dieu. Tu verras la gloire. C'est toi le Seigneur désire. C'est tout. Le pasteur a déjà rencontré Dieu. Et Dieu a fait de lui un canal. Maintenant, et toi? Le Seigneur n'a pas besoin de toi aussi. Il a aussi besoin de toi. Parce que si tu rencontres Dieu, tu seras aussi un canal pour plusieurs personnes. Nous sommes aujourd'hui dans le Seigneur. Et quand on regarde nos villages, nos parents ne sont pas convertis. Nos frères ne sont pas convertis. Majorité d'entre nous, les parents ne sont pas convertis, les frères ne sont pas convertis. Vrai ou faux? Le plus souvent même, on est les seuls convertis dans notre famille. Le Seigneur a besoin de toi, mais tu dois être là pour que ça soit toujours la prophétesse qui vient t'imposer les mains. Je vais même imposer, mais puis le Seigneur va dire ne guéris pas, parce que j'ai besoin de toi. Il y a trop de choses à faire dans la famille. Il faut me rencontrer, je te délivre pour que tu deviennes un canal aussi de délivrance. C'est tout. Tu vas aller chez toi au village, quand ton frère sera en train de mourir devant toi, et puis tu apprends portable pour m'appeler, maman, faut me soutenir dans la prière, mon frère il est en train de mourir. C'est pas toi qui demandes le cadavre. Tu n'as pas rencontré Jésus, alors prie pour ton frère. Maman, c'est tiens, mon frère il est en train de mourir et puis tu es là. Toi tu as connu Jésus, toi tu pleures. Les païens pleurent, tu pleures. Mais dans ce cas-là, donc c'est après enterrement là, tu vas leur parler de Jésus encore. Tais-toi là-bas, tu mens. C'est pas devant toi ici, il est mort. Les parents pleurent, tu pleures. Tu es là, c'est toi-même qui montre même au village là-bas, non, comment on doit faire funérailles. Là, qui était en ville, situation qui se passe au village, il faut voir. C'est en Christ. Elle a enlevé tout son panier, les gants collants. Elle montre Jésus aux gens. On voit maintenant les pleurs de Saint en Christ au village. Elle fait acrobatie là, fait tout le monde. Vous dites que c'est notre coutume, tu es tombé. Oh, honte à toi. Oh, c'est notre coutume, il faut dire que je ne l'ai pas aimé aussi. Donc mon cœur me fait trop mal, je dois faire acrobatie. Hey. Oh, Yako. Je dois faire trop acrobatie, si tous nos frères bébés là. Hein? Ouais. C'est elle-même là, non. Jusqu'à chez eux là-bas, là, il y a des pleureuses de funérailles, on les loue même. Il y a les professionnels, les pleureuses. Et puis c'est dans ça, ils gagnent l'argent. C'est
Ça, c'est quoi ça là? Ça c'est quel travail ça? Quelqu'un même tu ne connais pas, il meurt, on te paye pour que tu ailles pleurer au funérailles. On paye. Et puis, elles sont fatiguées. Il y a plein qui vont pleurer. Oui. Moi, quand tu n'es pas dans mon cœur, là, mes larmes ne coulent pas. Non, quand tu n'es pas dans mon cœur, l'âme ne coule pas. Il faut que je sois touché. C'est quand on est touché que les larmes coulent. Mais ce sont des fausses hypocrites. Il faut les voir pleurer, tu vas croire que non, la personne la dormait. Si même lit avec eux. Il faut voir leur acrobatie. Et Jésus nous aide. Donc soyons transformés. Amen. On ne mange pas ça à demi-cuit, ni bouilli à l'eau. Vous voyez, non? Donc tout ça là symbolisait quelque chose. Voilà, le Seigneur là, on ne le fait pas bouillir. C'est chaud, chaud. La mort était très chaude. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Ça ne veut pas dire je ne dors pas. Mais ça veut dire je fais attention à tout ce qui se met au devant de moi. Je veille à savoir où est la volonté de Dieu. Et où est-ce que le diable veut se placer. Si tu veilles, alors tu verras là où il tend le piège. Tu vas, tu fermes la porte et puis tu le jettes dehors, tu fermes la porte. Tu dis, salaud là, il était vide, donc c'est ici tu voulais passer quoi. Mais quand tu n'es pas en train de veiller, si les choses, il a tendu le piège, il envoie quelqu'un mettre une proposition au devant de toi, tu tombes dans la proposition, et puis il s'éloigne et puis il rit. Il fait acrobatie, go, 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 les démons viennent. Maître, il y a eu quoi? Oh, on a eu lui là, le qui est là-bas. On a mis quelqu'un devant de lui, elle est tombée dans le piège. Bro! Il s'en va, il rit là-bas. En ce temps, toi, tu es ici, maintenant, tu es sérieux, tu pries, Dieu ne répond pas, effectivement. Satan vient, te donne encore une autre vision. Est-ce que vous savez que Satan donne vision et révélation? C'est un menteur. Comme il sait que tu es rentré dans l'erreur, il te perturbe très bien. Il l'envoie seulement, il multiplie en ce moment-là. Parce que tu ne te ressaisis pas pour te rappeler de ce que le Seigneur t'avait dit. Parce qu'en ce temps, le Seigneur veut que tu fasses quoi? Sois sage quand même de comprendre que le même Dieu qui t'a dit que voilà, portable est noir, le même Dieu ne viendra pas te dire que portable est devenu rouge. Jamais. Pourquoi tu envies et quelqu'un d'autre vient et puis te dit que non, le portable que tu tires, tu sais, maintenant je l'ai rougi. Et puis tu acceptes. Aïe! Rentre dans des prières intenses pour dire Seigneur, mais tu m'avais dit ceci, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y en a qui oublient vite leur conversation avec Dieu. Aujourd'hui, ils ont une révélation. Demain, la révélation change. Yes. Vous aussi. Ah! Quand chose-là devient beaucoup, le Seigneur même là, quand il veut te révéler quelque chose, il ne t'harcèle pas. Quand tu es harcelé par les mêmes visions, il faut que tu prennes garde. Jésus là, il n'harcèle pas quelqu'un par la même vision. Quand la vision se répète, l'ennemi fait un travail caché. Si tu ne prends pas conscience, le regret arrive demain. Le Seigneur n'harcèle pas. Il te parle une fois, deux fois. S'il a répété la troisième fois, il ne parle plus. Amen. Il ne parle plus. Mais quand il parle 4 fois, 5 fois, 6 fois, Jésus n'est pas répétiteur. Il n'est pas répétiteur. Pour une classe que tu es en train de faire avec le Seigneur, s'il t'a trop enseigné, c'est 3 fois et puis quitte là. Après cela, tu dois prendre tes dispositions pour que vous vous retrouviez dans une autre classe. On passe en classe supérieure. Si l'ennemi sait que tes propres préoccupations t'empêchent de réaliser tout ce que le Seigneur t'a dit, il viendra te perturber. Et puis quand Satan vient là, non, il répète trop. Lui, c'est un répéteur de songes. Tu connais Satan? Il répète, il répète, il répète. Dieu ne répète pas. Ça, c'est stratégie, je t'ai montré comme ça. Vous qui avez les répétitions là, entrez en prière. La Bible nous dit que quoi? Le diable se transforme en ange de lumière pour pouvoir séduire. Simplement pour t'envoyer dans l'erreur. Il se transforme en un ange de lumière. Nous, on est dans la délivrance. On a déjà croisé trop ces gens de cas.
des personnes étant dans la délivrance, que l'ennemi trompait. Mais dans des grands temps de prière, j'ai dit ces personnes à des fois de révélation, ils ont pris ordre. Et puis l'esprit s'est exprimé maintenant. En Apocalypse, on appelle ça l'esprit des grenouilles. Oui, mauvaise révélation. Elle t'envoie dans une mauvaise position. C'est l'esprit des grenouilles qui fait ça. Chasse-le. Oui, tu as la capacité, tu le chasses. Tu as la capacité de le chasser. Peut-être que tu peux avoir ton enfant malade et puis le Seigneur te dit, j'ai de grandes choses à faire avec toi. Prie pour lui. Je vais le ressusciter. Et puis tu as commencé à prier. La maladie a duré 1 mois. La maladie a duré 2 mois. La maladie a duré 3 mois. Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Au départ, le Seigneur a dit quoi? Il dit prie pour lui. N'est-ce pas? Je vais le guérir. Donc même si la maladie est en train de faire énormément, il a pris pour lui. Aïe, il dit prie pour lui, je vais le guérir. Si c'était comme il dit, toi-même, il faut le guérir. Je vais faire ce que j'avais à faire, bien dit, je ne veux plus. Mais celui-là qui me conduit a dit, prie pour lui, je vais le guérir. Ou bien tu viens et puis tu me dis, cet enfant-là, c'est mon serviteur. Et puis il est en train de mourir. Il n'a pas encore commencé l'œuvre. Seigneur, il a te rappelé, c'est toi qui m'as dit ça, non? Il y a des gens qui abandonnent leur combat parce qu'ils ne savent pas se connecter à la parole de Dieu, à la prophétie. Prie pour lui, je vais le guérir. Il est dans maladie il a 10 ans, moi je prie pour lui. Les gens peuvent venir parler. Peut-être le Seigneur veut que plusieurs personnes constatent la chose. Qu'ils voient que si ce n'est pas la main de Dieu, il n'y aura pas autre main qui puisse travailler. C'est pourquoi c'est en train de persister. Le Seigneur veut que beaucoup de yeux voient la chose parce que lui, il veut se glorifier. Mais toi, déjà, tu veux te décourager. Et puis, il est en train d'agoniser. Et puis, toi-même, tu reviens encore pour dire, le Seigneur m'a dit, ma servante, il faut laisser elle prendre, il souffre trop. Tu mens. Il n'a pas dit ça. C'est parce que tu ne peux plus prier. Ton cœur t'a découragé. Les gens t'ont menti. Tu veux venir dire que le Seigneur dit, il va le prendre. Lui qui avait dit hier, je vais le guérir. Pourquoi aujourd'hui il dit, je vais le prendre? Je vais le prendre où? Si c'est pour moi, il ne va pas prendre. Tu ne prends pas. À la locataire, là. Pour moi, là, tu n'as pas ça. Il ne t'a pas ça comme ça. Comment? Il ne t'a pas de cette manière. Vous laissez vite à votre truc et puis il t'a seulement. Il n'a pas t'a pourquoi. Aïe. Tu as donné ou bien tu n'as pas donné? Comment? Moi, j'ai parté au funérailles, j'ai fini ça, c'est ça, c'est mon témoignage. Moi, j'ai parté au funérailles au Bénin. J'ai transporté au pays le corps de mon oncle qui est décédé. C'est moi, je suis parti avec le corbillard. Et en ce temps, mon dernier là n'avait qu'un an, 5 mois comme ça. Il avait 1 an, 5 mois. Il était bébé, non? Donc, moi, j'ai interrogé le Seigneur de savoir si je dois partir ou pas. J'ai interrogé le Seigneur. Et puis le Seigneur m'a dit quoi? De laisser l'enfant. Moi, j'ai laissé l'enfant. Mais dès qu'on est arrivé au Ghana avec le corbillard, j'ai eu une révélation que mon enfant était attaqué. J'ai prié. On a continué jusqu'au Bénin. Ça fait 1 semaine. Véritablement, l'enfant était malade ici. Il est tombé 2 fois dans le coma, derrière moi. L'enfant est tombé dans le coma. Donc, à l'hôpital, comme ça n'allait pas, ma petite soeur a dépensé jusqu'à vouloir devenir folle. On ne trouvait pas l'enfant souffrait de quoi? Ils n'ont pas trouvé le mal. Il y a des gens qui sont là qui étaient témoins. Ils n'ont pas trouvé le mal. Les docteurs ont fait tous les examens. On ne voit pas l'enfant souffre de quoi. Mais elle disait, soignez seulement. On dit, on a fait typhoïde, on ne voit pas. On a fait tout le temps, on ne voit pas. Mais ma petite soeur dit, vous ne voyez pas, mais soignez, puisque l'enfant est en train de mourir sous nos yeux. Donc on ne faisait que soigner l'enfant. Et en fin de compte, on ne pouvait plus. On faisait fenêtre. Merci. Les médecins ont fait surdose jusqu'à eux-mêmes, ils sont venus, ils ont dit non, on doit faire fenêtre. C'est là moi j'ai entendu moi ça là. Faire fenêtre, ça veut dire quoi? On doit faire 2 jours sans lui donner de produits parce que son corps ne peut plus supporter.
Enfant de 1 an, 5 mois. Donc, le dernier temps, le pasteur même m'a appelé pour dire, ah, ça va pas. Ma grand-soeur m'a appelé, puis ils ont mis le portable là sur le haut-parleur. Ils ont mis à côté de la respiration de l'enfant. Waouh! C'était pas respiration. Il dit, ah, on ne peut plus rien te cacher, il faut écouter comment l'enfant respire. Si tu as la possibilité de descendre. Je leur ai dit une seule chose. J'ai dit, quel que soit ce qui arrive, gardez-le moi. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, quel que soit ce qui va arriver, gardez-le moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, il y a un autre enfant qui vient par derrière, il n'était même pas enceinte encore. Celui-là, c'est mon serviteur. J'ai dit, moi, il ne veut plus faire enfant. Il dit, mais lui seulement, tu ne peux pas empêcher sa venue. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et ça fait que je n'ai même pas été au courant de la grossesse de cet enfant-là. Au moment où j'ai su, en tant que femme, que j'étais enceinte, la grossesse avait déjà 4 mois, 2 semaines. J'étais surprise. Voilà papa la main qui est là. On était surpris nous tous. Il y a grossesse qui était là. On ne sait pas. C'est quand on a su que cette grossesse que ça a commencé à évoluer. Donc le Seigneur venait d'accomplir ce qu'il m'a dit. Il dit, il y a un garçon qui vient derrière, tu ne peux pas empêcher sa venue. C'est pourquoi je l'élève comme un serviteur de Dieu. Donc quand ça s'est passé, il dit, gardez-le moi. Parce que le Seigneur a dit, c'est son serviteur. Il n'a pas commencé à servir, donc il ne peut pas mourir. Je suis quitté au Bénin. Mercredi, jeudi, je suis arrivé à San Pedro vendredi. Le chemin est loin, mais je ne faisais que prier sur la route. Arrivé au Ghana, j'ai payé des cadeaux, j'ai payé des biscuits, j'ai payé des chocolats, j'ai payé des chaussures, tout et tout. J'ai dit, ça c'est pour mon enfant. Je m'allais lui donner, il doit porter. C'est tout. Et quand je suis arrivé, son père est venu me chercher à la gare. Je lui ai dit, on va où? Il dit, on va à l'hôpital. J'ai dit, en tout cas, c'est ce que tu pourrais me dire. Sinon, si tu me disais qu'on allait à la maison là, j'allais te montrer. On est arrivé à l'hôpital. L'enfant là, intestin, tout était découpé. C'est après la prière que les médecins ont découvert que tous les intestins sont coupés. Parce que quand tu lui donnes le yaourt, ça sort naturellement. Il n'y a plus de frein, ça coule en même temps. Il a fait coma. Il s'est réveillé après, il est retombé dans le coma. Il s'est encore réveillé. Le médecin qui est venu le matin, il est rentré quand il a vu l'enfant. Moi, mais tu là, il regarde l'enfant et il dit, il est là. Oui, ça dit lui-même, il est étonné. Elle dit, ah mais ils ont fini, ils sont partis, non? Ils se disent que s'ils viennent le matin, l'enfant est mort. Qu'il est là. C'est que le nom que vous lui avez donné là, ça c'est pour un grand sacrificateur dans la Bible. Bon, c'est tout ce que lui a pu dire. Et puis comme l'enfant respirait encore, alors, il a continué. Ouais. Vous voyez, non? Si là, moi j'avais renoncé à ce que Dieu m'a dit, c'est moi-même j'allais accompagner l'enfant. Comme c'est pas tout témoignage, il y a un autre. Il ne faut pas qu'il y ait un. Les temps là sont trop durs. Parce que quand je partais au Kenya, quelque chose s'est passé. N'est-ce pas? Les appeler ça. J'ai seulement dit au Seigneur, je veux que tu laisses ça. Il ne faut pas qu'ils vont faire quelque chose jusqu'à ce que moi je revienne du Kenya. Le Seigneur a arrêté, non? Jusqu'à aujourd'hui. C'est arrêté. Ça ne s'est pas manifesté. Je ne vais pas dire. C'est ça on appelle, on est en esprit avec Dieu. Le Seigneur te donne un enfant et puis il parle sur la vie de l'enfant. Lorsque les épreuves arrivent, il faut te rappeler de ce que Dieu a dit. Yes. Tu veux abandonner. Pourquoi? Moi, tu n'abandonnes pas. Je n'abandonne pas. Même quand il va à l'école, je lui dis, toi, tu n'es pas pareil avec les autres.
Tu as une destinée à part, tu es serviteur de Dieu. Donc tu es en train d'aller à l'école pour servir Jésus demain. C'est tout. Donc tu dois apprendre ça, tu dois apprendre ceci, tu dois apprendre cela. Parce que ça doit te servir pour comprendre la parole de Dieu demain. C'est sur ça on est. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc si moi je ne l'élève pas selon que Dieu veut, c'est moi je vais payer le prix. Comprenez bien, c'est comme ça on fait. Quand quelque chose arrive sur le chemin, rappelle-toi du premier jour. Que le premier jour là soit pour toi le premier mois de l'année. Ça veut dire qu'à tout moment, il faut te souvenir. Il y a une conversation entre toi et le Saint-Esprit. Le jour que tout a commencé dans ta vie, quand la décision a été prise, quand le Seigneur t'a racheté, quand dans telle situation il t'a pris, il t'a dit ceci. Est-ce que tu te souviens de ça? Arrivé sur le chemin, tu oublies. On n'oublie pas. Pourquoi vous oubliez vite? C'est quoi le Seigneur t'a dit? Qui doit être gravé dans ta tête par rapport à ta vie, par rapport à un enfant, par rapport à une situation. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Par rapport au ministère, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Arriver sur le chemin, c'est trop dur, c'est difficile, il n'y a pas manger, on peut faire ceci, on peut faire cela. Donc, à cause de nourriture, il faut abandonner le Seigneur. Il n'y a pas manger. Même le riz blanc dans l'eau là, ça se mange. Ou bien, aïe, il n'y a pas mangé, il faut gêner pour le Seigneur. Une semaine de jeûne là, c'est possible. C'est possible. Ou bien, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Même ça chauffe jusqu'à et puis tu as tes décisions en toi. Mais souviens-toi de ton premier mois, de ton année. Il y avait une année. Et dans un mois, c'était le premier mois pour toi. Ou pour l'Éternel, la décision a été prise et le contrat a été signé avec Dieu. Il y a beaucoup qui ont oublié ce premier mois. Souvenez-vous de cela maintenant. Et ressaisissez-vous devant Jésus. Sinon, vous aurez trop de révélations sur le chemin. Mais dans toutes ces révélations, l'Éternel n'est plus là pour vous parler. Parce qu'il n'aime pas ce désordre. Il dit notre Dieu est un Dieu d'ordre. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et non de désordre. Il ne dit pas aujourd'hui rouge et puis demain il dit ça devient violet. Arrêtons ça. Que Jésus nous bénisse. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Tu vas élever la voix et dis merci au Seigneur. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Dis-lui d'abord merci pour la parole.